6h30, 9h30, debout les Novas de la Terre. C'est la nouvelle internationale de Nova. 8h44, il est de retour. Regarde qui est là. Charles, salut. Bonjour. Ça va? Ah bah en pleine forme. On est très content de te recevoir. Alors, d'abord, félicitations. Déjà, Bah, pour commencer. oui, donc merci, je suis très content. Alors, tu as quand même enfin réussi ce passage du Nord-Ouest à la rame. Peut-être on peut demander avec Élodie peut-être quelques chiffres. Ça donne quoi du coup les chiffres clés? C'est 6000 bornes? 6000 km, 165 jours en mer, 3 saisons et 2 hivernages. Ouais, 3 saisons parce que les glaces se reforment à chaque fois. Enfin, c'était un peu compliqué. Voilà, bah on peut naviguer que pendant la période estivale. Donc. Ah, et avec Élodie, on est très surpris. Tu es en super forme. On s'attendait à un mec maigri, affaibli. Là, tu es comme avant de partir, quoi. Ah, je dirais que je suis mieux. Ah, t'es mieux, c'est vrai, t'es affûté, là. T'es gainé, là. En général, c'est toujours la même chose. Hein. Je suis souvent plus en forme à l'arrivée de l'expédition qu'au départ. Bah, évidemment, donc là, j'ai passé donc, tout l'été dans un environnement, on ne peut plus sain, à faire beaucoup de sport. Sain, tu manges quoi? Alors, bon, moi, j'ai des périodes. Là, disons, l'an dernier, j'ai mangé énormément de boîtes de conserve. Ouais, donc c'est sain d'un point de vue physique de faire du sport, mais la bouffe, c'est limité quand même. Ah, là, j'ai acheté du pain, du fromage et j'avais un stock de lard que j'avais trouvé dans le magasin Inuit de départ. Gros festin, quoi. Voilà, donc non, c'était pas mauvais. Donc, voilà. Non, mais en pleine forme. Donc. C'est assez impressionnant. Autre question que l'on peut se poser quand on passe autant de temps en mer, mais comment tu fais quand tu dors? Bah alors en fait, à la rame, donc c'est très 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 spécial. Donc il y a des périodes où je dors 20 heures par jour. Pourquoi? Parce que disons à la rame, quand le vent est de face, quand les conditions météo sont pas bonnes, on peut pas ramer. Donc je suis en stand-by, j'attends, je suis à l'ancre, dans le cas présent pour le passage du Nord-Ouest, puis j'attends. Ça m'est arrivé donc pendant 7 jours, juste après le départ. Donc 7 jours, en fait, je suis comme une batterie. Je dors et j'accumule du sommeil. Et sinon? Et après, je dors quasiment pas. Quand les conditions sont bonnes, surtout là, il fallait que j'arrive relativement... Enfin, il y avait quand même le timing qui était important. Il ne fallait pas que je sois en mer après fin septembre. Oui, parce que là, les glaces se reforment. Là, il y a gros risque de se faire complètement coincer. Donc, il fallait que j'aille vite. Et donc là, je ne m'arrête pas et je dors quasiment pas ou très peu avec des petits sommeils flash. Dans mon cas, ce qui me convient bien, voilà, c'est 4-5 minutes. Mais ce qui est impressionnant, c'est que tu sois capable de te réguler. Moi, je suis incapable de dormir 20 heures et puis après décider de dormir 5 minutes. C'est pas possible. Je dors quand je suis fatigué, quoi. Là, toi, tu arrives à gérer ça, quoi. Tu as une morphologie particulière, quand même. Je dirais même gérer, ça voudrait dire qu'il y a une réflexion ou il y a un effort derrière. Dans mon cas, je dirais, ça paraît peut-être étonnant, mais c'est tellement naturel que je peux même pas parler de gestion ou d'effort ou de réflexion. Disons, les choses s'enchaînent absolument naturellement. Et la prochaine expédition alors? Alors, je retourne dans le désert. Ça, on va te suivre. Voilà, donc record de vitesse sur le désert de Simpson en Australie. Donc, prends un avion, ça va aller très vite. Hein. Ouais. Toi, tu veux le faire à pied? À pied, donc sans ravitaillement. Donc, bien sûr, sur le sans même ravitaillement, allons-y gaiement. Sur le même schéma que il y a 4 mois, j'étais dans le désert de l'Atacama. Ouais, avec un sac de cailloux, hein, t'as qu'à rajouter ça aussi, allons-y. J'ai déjà 150 kilos dans mon chariot, donc mais... alors record de vitesse parce qu'il s'est déjà fait en autonomie. Et puis tour du monde. Ça va être fou. Ça vient de sortir, là, comme idée, elle date d'hier. Tour du monde, on a étudié ça avec Michel Molnet, mon routeur, et ça semble faisable. Tour du monde à la rame, donc ça s'est jamais fait. Donc, il va falloir 10 piges. A priori, 2 ans. D'accord. Voilà. Et j'ai une toute dernière question, excuse-moi Élodie, c'est juste vraiment, c'est stupide, mais comment on valide un tel record, en fait, ce que tu as fait, la traversée du passage du Nord-Ouest? Comment on le valide? Auprès de qui on valide ça? Alors, au départ, il y a un organisme, ce sont des Anglais qui suivent ça, hein, c'est les plus intéressés par la rame. Donc, ils suivent un petit peu les choses. Et puis, on connaît tout l'historique des gens qui ont fait des tentatives à la rame ou en kayak. Et on peut même dire, ça paraît peut-être complètement dingue, mais que c'est la première fois que le passage du Nord-Ouest se fait à la rame, en solo. Enfin, il ne s'est jamais fait à plusieurs. Mais le passage du Nord-Ouest, c'est même jamais fait à la voile en solo. Ah bon? Donc, et c'est la première... Il y a des bateaux qui passent. Enfin bon. Alors, il y a des voiliers. Moi, je l'ai fait en voilier. Mmh. Mais attends, moi, j'ai déjà fait le passage du Nord-Ouest en voilier.
Mais attention, le problème, c'est que quand on dit en voilier, sur le passage nord-ouest, c'est tellement compliqué que pour l'instant, tout le monde a utilisé le moteur. D'accord. On suivra ça de toute À façon, l'exception. Charles. Et il s'est déjà fait à la voile, uniquement à la voile, hein, c'est-à-dire sans l'aide d'un moteur, à plusieurs. D'accord. C'est un Français, Sébastien Rudinet, qui était accompagné. Mais en solo, le passage du Nord-Ouest, c'est jamais fait à la voile. Tu reviendras nous Eh ben, raconter merci, tout Charles. ça. C'était un plaisir. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.